Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous prions que la paix et l'amour de Dieu soient votre partage. Nous, c'est votre serviteur, le prophète Yann, Louvambou à partir. Nous bénissons le Seigneur parce que vous acceptez de partager ces moments de la parole de Dieu pendant un court moment, dont le thème c'est la puissance de la repentance. Permettez-nous de prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous prions que ton amour, nous prions que ta grâce soit notre partage pendant ces instants. Nous prions que tu puisses atteindre tes objectifs dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 3. Du 1er au 2e verset. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la repentance. Nous croyons que nous allons donner cet enseignement en série. Si Dieu veut, nous allons terminer cela une prochaine fois. Et je crois que le nom du Seigneur sera béni. C'est aujourd'hui un message négligé, mis dans les tiroirs de plusieurs églises, mis dans les tiroirs de la vie de plusieurs enfants de Dieu. La repentance aujourd'hui, c'est pour les bébés spirituels. Ce qui est faux. Chacun de nous a besoin de se repentir. Mais c'est quoi la repentance? Ça vient d'un mot grec, métanoïa, qui veut dire au minimum 3 choses. La première, changer de mentalité, changer d'intention, changer de voie ou encore de direction. Donc lorsqu'on parle de la repentance, il est question de ces 4 éléments. Le premier élément, c'est un changement de mentalité, une manière de voir. Mais où que vous soyez, ce n'est pas le lieu que vous êtes qui doit déterminer comment vous voyez les choses, mais c'est plutôt la lumière que nous tirons de la parole qui doit déterminer notre manière de voir, les styles de vie, et je dirais même les décisions, nos intentions, les voies, tout ce qui caractérise notre vie ne doit pas être influencé ou déterminé par rapport à où nous sommes, mais plutôt par rapport à la parole de Dieu, parce que c'est ça notre support. Et que le Seigneur soit béni. Mais autant que, de la même manière que tout être a besoin de l'oxygène pour respirer, pour vivre, de la même manière, nous avons besoin de la repentance. Pourquoi? Parce que c'est cela qui assure non seulement une bonne communion dans notre vie ici sur terre, mais aussi c'est la clé de toute chose. C'est le point de départ même de la restauration. C'est le point de départ même de la délivrance. Et nous allons revenir sur ça lorsque nous parlerons des avantages de la repentance. Le premier message de Jésus, comme de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, a été la repentance. Et Jésus, Jean-Baptiste, dans le verset que nous venons de lire, il dit Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée. Là, il prêchait, non seulement au-delà du fait qu'il est baptisé, mais en prêchant, il parlait de la repentance. Il dit, car le royaume des cieux est proche. L'une des réalités qui entoure le royaume des cieux, c'est la repentance. En d'autres termes, c'est ce qui nous distingue de ceux qui le même pour tout un chacun. Et que le Seigneur soit glorifié. Et il parut dans le désert, prophète qu'il était, un seul message. Au-delà du fait qu'il a présenté ou il a préparé le chemin du Seigneur, au-delà du fait qu'il a présenté, mais il n'avait qu'un seul message, la repentance. Et il dit, le royaume des cieux est proche. Lorsque nous lisons les évangiles, Matthieu le chapitre 3 que nous avons cité ici, le verset 11, Marc 1er, le verset 15, nous voyons que même le Christ parle de la même chose. Repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes d'une repentance réelle. Et la prochaine fois, nous verrons les avantages de la repentance. Qu'est-ce que les avantages produisent? Et si Dieu veut, nous parlerons aussi encore prochainement quels sont les signes qui attestent qu'on est réellement converti. Oui, les choses qui accompagnent cette personne-là. Nous allons voir cela prochainement. Alors aujourd'hui, nous allons voir 4 étapes d'une repentance réelle. La première chose, c'est la prise de conscience. Bien-aimé, pour revenir au Seigneur, tu n'as pas besoin d'un prophète. Pour revenir au Seigneur, tu n'as pas besoin d'un message compliqué. Tu as besoin de regarder l'état de ton cœur, de regarder l'état de ta vie, peu importe ton compte en banque, peu importe tes projets, regarder à l'état de ta vie. Tout doit partir de la prise de décision. La Bible dit dans le livre de Job, à tes décisions répondra le succès. Bien-aimé, il est très important que tu puisses prendre conscience. La prise de conscience, c'est ce qu'on nous parle dans la parole de Dieu, être convaincu de son péché. Jean le chapitre 16, le verset 8. Bien-aimé, le premier travail du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, avant d'élever le Christ, il révèle le Christ. Molimo Monsanto a révélé Kananu Yesu, Yambo a élevé Yesu. Une vraie rencontre avec le Seigneur nous montre d'abord qui est le Christ avant de marcher avec le Christ. Et une vraie révélation de Christ emmène 3 choses. Premièrement, tu seras ébloui par l'amour de Dieu. L'homme est marqué et frappé par l'amour de Dieu. La deuxième chose, ça te montre l'état de ton cœur. La troisième chose, c'est là que l'homme arrive à prendre véritablement une prise de décision. Aujourd'hui, il y a plusieurs évanouis. Il y a peu d'enfants de Dieu qui sont réellement morts. Ils n'ont connu que des évanouis. Et ainsi, on peut le revoir encore dans les boîtes. On peut le revoir encore dans les magouilles. Pourquoi? Ça n'a pas été des vraies conversions. Mais aujourd'hui, bien-aimé, crois-moi, ce n'est pas tard. Tu peux aujourd'hui prendre une décision. D'aligner ta vie selon le plan de Dieu. Écoute-moi, ne pas avoir des sentiments de regret ne fait pas de toi un homme. La vie du péché favorise l'influence de l'autorité satanique sur nous, tandis que la vie de la crainte de Dieu favorise l'impact de la puissance de Dieu dans notre vie. Et tout homme qui accepte volontairement de vivre dans le péché accepte l'autorité de l'ennemi dans sa vie. Tout ce qui a trait au péché, c'est le monde où l'ennemi règne. Tout ce qui a trait à la consécration, c'est le monde où l'Éternel règne. La Bible dit que le salaire du péché, ce n'est pas la vie, ce n'est pas une promotion, c'est la mort. Bien-aimé, c'est comme pour dire, chacune des choses que nous faisons a une conséquence. A une conséquence. Et la mort ici a 2 dimensions. La première dimension, c'est une dimension physique. Une dimension physique. Bien-aimé, c'est important. Quand l'ennemi te pousse au péché, c'est aussi pour précipiter ta mort. L'une des conséquences du péché, c'est la mort. Mais la vraie mort, parce que ce n'est pas d'abord de la chair qu'il est question. Le plus important n'est pas d'abord la chair. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Vous mourrez. De quelle mort Dieu parlait-il? Il était question d'une séparation.
Une séparation. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, nous allons voir ces choses. Ils se sont séparés. Donc, la vraie mort, c'est une rupture. C'est un manque de communion avec le Seigneur. La deuxième chose, qui est une étape d'une confession réelle. La deuxième chose, c'est laquelle? C'est la confession. La confession est une reconnaissance verbale devant Dieu. Une reconnaissance verbale de ses péchés devant Dieu. Et lorsque l'on confesse, il y a trois choses qui doivent se passer. La première chose, on doit citer nommément, clairement, le mal que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu n'as pas volé, ne dis pas Seigneur, j'ai volé. Non. Dis au Seigneur ce que tu as fait. Dis au Seigneur ce que tu as dans ton souvenir. Dis au Seigneur ce que tu viens de faire ou ce que tu as fait qui culpabilisait ton cœur. C'est important. La deuxième chose, une vraie confession, c'est l'expression sincère du cœur. Il faut que l'homme soit sincère. Pendant qu'il confesse, non seulement qu'il cite, mais il doit être sincère. Ne parle pas à Dieu avec tabou. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, il le voit, il le sait. Il peut sanctionner à n'importe quel moment. Mais heureusement, c'est un Dieu de paix. Heureusement, c'est un Dieu d'amour. Il nous donne encore une occasion de mettre notre vie en règle. La troisième chose, l'homme doit regretter profondément. Quand tu confesses, ce n'est pas un passe-temps. Quand tu confesses, tu veux en fait changer la saison de ta vie. Aligner ta vie par rapport au plan de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Le monde dit que le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc, il n'y a pas de péché que notre Dieu ne peut pardonner. J'aimerais que tu notes, toi qui es en train de noter, et que tu retiennes, si cela est possible. Bien-aimé, confesser ne veut pas dire se justifier. Confesser ne veut pas dire condamner celui qui t'a poussé à pécher. Confesser veut dire toi-même être reconnaissant. C'est une reconnaissance personnelle. Même si vous avez fait ce péché collectivement. Dans ton cœur, tu endosses ta responsabilité, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Mais ici, j'aimerais aussi dire, il est possible de confesser auprès d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'un péché devient un style de vie, ça peut engendrer un esprit qui opère dans ce domaine. Par exemple, quelqu'un qui a vécu dans la prostitution. Ça engendre un esprit d'impureté, un esprit d'impudicité. Et il ne suffit pas forcément de confesser devant Dieu. Il faut aller devant un homme de Dieu de confiance et demander la prière, qu'il prie pour vous, parce que ça peut engendrer même des alliances. Alors des alliances démoniaques qui peuvent influencer même votre descendance. Gloire à Dieu, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. La troisième chose, c'est la prise de décision. La première chose, j'ai dit, être convaincu de son péché. La deuxième chose, confesser. La troisième chose, il faut arriver à une décision. C'est ce que même la définition de ce mot nous dit, selon ses origines en grec. Changer de direction. Où vas-tu? Que fais-tu? Avec qui tu le fais? Et pourquoi? Ça arrive à quel résultat? À quelle fin? Est-ce que le Seigneur est glorifié dans ça? Mais j'aimerais te dire, vaut mieux accepter d'attendre encore 5 ans pour que ton mari vienne que de sortir avec le mari d'autrui. Tu es en train d'arrêter la manifestation d'un péché, la manifestation du plan de Dieu. Accepte le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur et tu témoigneras la fidélité de Dieu. Il faut prendre une décision. Je bénis Dieu parce que c'est
ces décisions, on ne peut le prendre seul. Il y a quelqu'un. Cette personne n'échoue jamais. Quand il entre dans une vie, il emmène toujours un changement. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Oh, vous êtes dans votre bureau maintenant. Vous êtes dans votre salon maintenant. Vous êtes dans votre chambre maintenant. Vous êtes en train de nous suivre. Vous dites, ce péché a pris le dessus sur ma vie. Croyez-moi, cela n'a pas pris le dessus sur votre Dieu. Votre Dieu, par la puissance de son esprit, peut libérer maintenant votre vie. Il n'y a rien que Dieu ne peut changer. Il n'y a rien que Dieu ne peut changer. Je disais, il n'y a rien que Dieu ne peut changer. Oui, ce péché est plus fort que vous, mais pas plus fort que votre Dieu. Parce qu'il est le plus fort. Il est le tout-puissant. Oui, le monde vous a condamné. Ça, c'est leur langage. Mais votre Dieu ne vous a pas condamné. Voilà pourquoi il permet que vous écoutiez ce message. Là où les hommes ont dit, c'est fini, on a tout. Là où les hommes disent que c'est fini, votre Dieu dit, c'est maintenant que ça peut commencer. Oh, quelqu'un est en train de douter. Je te parlerai de Rahab. Cette femme reconnue prostituée nationale. Tout le monde la connaissait. Une prostituée. Mais à cause de la grâce, elle est devenue ancêtre de Jésus. Elle était une étrangère. La grâce peut faire de vous ce que personne n'a souhaité pour vous. La grâce peut faire pour vous ce que votre diplôme n'a pas souhaité pour vous. Ce que votre famille n'a pas souhaité pour vous. Bien aimé, je ne parle pas de la force d'un homme. Je ne parle pas des condamnations des hommes. Je ne parle même pas de votre agenda. Je parle de la grâce de Dieu qui n'a pas étudié. Elle ne connaît pas les chemins de l'école. Elle ne connaît pas les chemins de l'université. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu. La manière de Dieu de voir. La manière de Dieu de réfléchir. La manière de Dieu même de trancher les choses. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Il dit oui à votre restauration. Maintenant, vous devez vous lever. Parce que c'est un jour nouveau qui commence. La quatrième chose, c'est par là que je finis. Croire au pardon de Dieu. Et pouvoir se pardonner aussi. Un jour, on a commis une erreur d'emmener une femme qui était prise en flagrant délit. On l'a emmenée, on a dit à Jésus, Maître, regarde cette femme, on l'a arrêtée en flagrant délit. Pendant qu'il parlait, Jésus aussi était en train d'écrire. Pourquoi? C'était le même doigt qui avait écrit en donnant à Moïse la loi sur les tables. C'était les mêmes doigts qui n'étaient pas en train d'écrire cette fois-là sur les tables, mais ces doigts étaient en train d'écrire sur la terre. Oh my God! La terre dont l'homme est tiré, l'homme est poussière. C'est ces mêmes doigts qui étaient en train d'écrire. Il parlait, il condamnait. Maître, elle doit être lapidée. Jésus ne disait rien. Jésus était en train d'écrire. Bien-aimé, crois en l'amour de Dieu qui peut créer une nouvelle histoire dans votre vie. Jésus, à un moment, a levé son visage. Il parle à ces hommes. Quel est d'entre vous celui qui n'a jamais péché? La Bible dit du plus grand au plus petit. Eux tous, non seulement qu'ils ont abandonné leur pierre, mais ils sont tous partis. Bien-aimés, devant la pierre vivante qui est le Christ, aucune pierre de lapidation ne peut atteindre votre vie malgré vos erreurs. Pourquoi? La pierre vivante qui est le Christ n'apporte pas la condamnation, mais elle apporte la grâce. Jésus a regardé la femme cette fois-là et il lui a demandé, femme, où sont les personnes qui t'ont condamné? Cette femme n'a rien dit. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Le Seigneur dit à quelqu'un, relève-toi et ne pêche plus parce qu'il t'aime. L'ennemi va te parler, te dire que tu es bloqué. Mais le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Crois en l'amour de Dieu qui est plus fort que n'importe quelle accusation du monde. Que le Seigneur te bénisse. Au prochain numéro, nous, c'est votre serviteur, le prophète Yann Louvambou. Vous voulez entrer en contact avec nous, le plus 243, le 81, 65, 847, 65. Je recommence, plus 243, 81, 65, 865, 847, 65. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse.
sala na mokili yaya elekela bomboi na nga na ebateo yango na yembeli yo nzembo kata motemo yanga na proklame koza moninga malamu yaya oh yaya natikalaka mosika lokola motama wana suka mboka inzoli nanga nde ekoma maya komela nanga nanyayanola mituna eseleka kilo moto na ngai soki yo te yaya